guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo de chill que j'ai décidé de faire. Je me suis dit, bon, on doit mettre ça au clair parce que de nos jours, énormément de gens dépensent énormément d'argent sur des produits ou bref, objets, whatever, alors qu'il y a des sous-marques qui sont pratiquement la même chose et en plus c'est 1000 fois moins cher. Et donc je me suis dit, aujourd'hui, je dois vous parler de deux sèche-cheveux, un qui est comme en mode fake Dyson et un autre, c'est genre Revlon, qui est pas très cher et vraiment, il fait des trucs de fou malade. Je vais tout vous montrer ça avec mes cheveux aujourd'hui. Et donc justement dans cette vidéo, je veux juste vous montrer à quel point c'est inutile d'acheter des produits extrêmement chers pour rien alors qu'il y a des sous-marques qui font tellement le taf. J'ai fait ça juste pour vous économiser, hein? Donc c'est ça, donc avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, eh bien, commençons tout de suite. Alright guys, on se retrouve dans ma salle de bain. Petite précision, j'ai pris ma douche hier. Puis là, j'ai essayé de faire quelque chose. Je vais vous montrer avec le premier sèche-cheveux que je vais vous parler. Puis là, j'ai voulu faire un genre de truc frisé et tout, mais comme je suis bête, alors que je le sais en plus, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai extrêmement les cheveux frisés naturellement. Et puis, on ne doit jamais brosser des cheveux frisés. Je vous le dis tout de suite, ok? Hier, justement, quand j'ai séché mes cheveux avec la nouvelle méthode que je voulais, en fait, et j'ai voulu faire la technique, je vais vous montrer, vous allez comprendre plus tard. J'ai voulu faire cette technique pour avoir mes cheveux frisés naturellement. Et comme je suis beige, je me suis dit, ah, faut que je les brosse parce que je veux pas avoir de nœuds. Mauvaise idée, pire idée, voilà, alors que je le sais très bien en plus, je ne sais pas pourquoi. J'ai appris de mes erreurs, je vais le savoir la prochaine fois que je vais le faire. Voilà, c'était une petite précision, donc c'est pour ça que mes cheveux sont pas très jolis naturellement, mais bon, c'est sûr que ça aurait été plus beau avec la technique que je voulais. Mais bref, comme je vous ai dit, je vais vous parler de deux sèche-cheveux, dont un c'est un genre de Revlon, vraiment pas cher. Tout va être en description aussi, je vous le dis comme ça, n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Ça pourrait être aussi des petits cadeaux de Noël. Noël s'en vient très bientôt, guys! J'ai trop hâte! Ça peut être une très bonne option. Donc, yes! Tout va être en description. Et sur ce, on va commencer tout de suite. Ok, donc le premier que je veux vous parler, c'est le cheveu Lost Train. Je sais pas si je le prononce bien. Donc, c'est comme un peu en mode fake Dyson, si je peux dire ça, même si c'est pas un Dyson. Mais je vous jure, je l'ai reçu en cadeau de Noël par ma mère l'année passée. Bisous maman si tu regardes cette vidéo. Je veux vous expliquer une mini anecdote très drôle. C'est que lorsque j'étais toute excitée, voilà, c'était un cadeau que je voulais, que j'ai demandé. Mais lorsque j'ai lu les instructions de ce sèche-cheveux, oh my god guys, vous ne savez pas à quel point ça m'a pris du temps avant d'essayer ce sèche-cheveux. Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle me dit? Eh bien... En gros, dans les instructions, à un moment donné, tu sais, ils disent, tu sais, genre, fais ça, nanana, puis comment l'utiliser, etc. À ce moment-là, j'ai lu dans une des étapes, ça dit, ouais, faites attention pour faire ça, parce que si vous faites ça, ça peut causer une mort subite. J'étais comme, what? Pourquoi tu mets ça dans tes instructions, frérot? Tu fais fuir tes clients? Fait que là, je vous jure, j'ai pris au moins un bon 3 mois avant d'essayer ce sèche-cheveux. Je me suis dit, bon, je l'ai eu en cadeau de Noël quand même, ma mère l'a payé, je dois quand même l'utiliser. Et puis voilà, et je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire de mal si je crée une mort subite. Je vous jure, juste le mot mort subite, ça m'a tellement fait rire. Parce que, tu sais, de base, les instructions, c'est genre une traduction. Tu sais, c'est pas la traduction de fou malade, mais même quand j'ai regardé les autres langues, genre lui que j'ai vu en anglais et tout, j'étais comme, ok. Bref, c'était un peu très bizarre. Je sais pas pourquoi cette marque dit ça dans ses instructions. Ça fait très peur. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous rassurer. Il n'y a pas de mal à ça. La première fois, j'avais tellement peur que j'ai voulu que ma mère l'essaye en premier. Et puis voilà, là, il n'y a plus rien et depuis, ben, je l'utilise, quoi. Ne vous inquiétez pas, c'est juste des petites instructions qui vous fait peur pour rien, mais je vous jure, depuis que j'utilise ce sèche-cheveux, il est insane, incroyable. Ok, donc, pour commencer, pour le premier sèche-cheveux dont je vous parlais, qui faisait peur au début, mais il est juste incroyable. Comme vous voyez ici, c'est le sèche-cheveux Lost Train. Pour moi, c'est comme un peu un Dyson, même s'il n'y a pas tous les petits équipements, etc., mais pour de vrai, ça fait très l'affaire et c'est vraiment superbe et pour le prix, c'est
c'est incroyable. Vous avez des modes, c'est juste le premier je crois que je sais pas c'est quoi, mais le deuxième en fait ça donne du froid. L'autre ça donne du chaud mais genre pas fort. Puis le quatrième, le dernier c'est fort puis chaud. Le premier c'est peut-être, je pense que le premier c'est genre la même chose comme le chaud, donc je pense que le premier c'est genre le froid mais pas rapide, puis le deuxième c'est genre le froid rapide, puis bref, etc. Voilà, fait que ça c'est les modes. Sinon pour le derrière, ben il y a un petit bouton, c'est justement pour la chaleur, sinon pour le froid. Je sais pas c'est quoi vraiment la différence entre le truc derrière puis eux de devant. I don't know, j'ai pas vraiment fait beaucoup de recherches encore sur cette brosse, mais pour de vrai, avec l'essentiel que j'ai juste utilisé pour sécher mes cheveux, c'est juste incroyable, comme je vous dis depuis le début. Donc là, pour vous parler des genres de mode ou whatever, ici, ce que j'ai, c'est justement lui que j'ai pris hier et que j'ai gâché mes cheveux. Ça, c'est fait pour les cheveux frisés, en fait. Sinon, je vais vous mettre un petit TikTok dans l'écran pour que vous compreniez mieux que mes explications. Vous prenez vraiment une mèche, vous la mettez ici, puis après ça, ça fait genre fou, puis après ça, tu le laisses un peu, puis après ça, plouc, ça va frisé. Je sais pas qu'est-ce que ça donne pour les personnes qui n'ont pas les cheveux naturellement frisés. Probablement que ça fait un peu de frisé, mais pas comme nous qui fait vraiment frisé. Donc ça, c'est super cool. Et justement, pour les autres modes, donc là, vous venez juste tourner le contraire des aiguilles d'une montre. Vous pouvez enlever l'appareil, puis on peut l'échanger pour un autre. En fait, c'est deux modèles différents. Je sais pas c'est quoi exactement la différence entre les deux. Je pense qu'il y en a un petit peu plus petit, puis l'autre est plus grand. Ouais, c'est ça. Donc, on a deux modèles, genre la même chose, mais l'autre est un petit peu plus grand, puis l'autre plus petit. Le plus grand, j'ai jamais vraiment essayé. J'ai toujours utilisé le plus petit. Peut-être prochainement, je vais essayer le plus grand. Donc, on a aussi ça qui va dans le kit. Donc, c'est super. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, si vous voulez faire genre des coiffures en mode layers, plaqués, bref, etc., des trucs comme ça, je vous conseille vraiment d'utiliser ces deux trucs. Donc, exemple, ben, justement, c'est la même chose pour l'autre. Donc, vous pouvez juste plouc, et voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre cette fois-ci, pour le clencher. Sinon, vous pouvez le faire comme ça, en mode vertical. Sinon, vous pouvez le tourner en mode horizontal, donc you know. Mais vraiment, comme je vous dis, ça c'est vraiment un sèche-cheveux qui vient vraiment plaquer. Vous pouvez faire vraiment plein de choses avec. Vous avez capté quoi? Donc voici le premier sèche-cheveux que je vous parlais qui m'a fait très peur au début, mais au final, ça se passe bien. Je l'adore pour de vrai, ça me fait des cheveux de fou. Je peux vous montrer sur l'image quelques petites photos que j'ai fait avec mes cheveux depuis ce sèche-cheveux. Donc je suis très contente. Bien sûr, je vous ai pas fait une démonstration parce que j'ai lavé mes cheveux hier et je les ai séchés. Bref, donc passons au prochain sèche-cheveux. Celui-là, je l'adore. Je l'avais un peu abandonné pendant quelques années, mais cette année, j'ai repris ce sèche-cheveux parce que au final, j'ai trouvé quelque chose de fou malade avec ce sèche-cheveux. Et donc, c'est de vous montrer la brosse Revlon. Donc, cette brosse, elle est juste incroyable parce que c'est comme un sèche-cheveux brosse. Donc, c'est comme un tout en un. Donc, t'as pas besoin de genre brosser tes cheveux tout le temps puis après ça sécher, tu vois. Là, c'est vraiment tout en un. Donc, t'as pas besoin de galérer avec tes deux mains. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle a de spécial d'autre que juste une brosse? Au mois de juin, je suis allée chez une coiffeuse parce que c'était mon bal de finissant la journée même. Et donc je voulais changer mes cheveux parce que vous pouvez comprendre que j'avais quand même de longs cheveux. Il y avait au moins ça de mes cheveux qui étaient tout cassés. C'est juste que genre, tu sais, j'ai tenais tellement à cœur ces cheveux que genre, j'étais comme non, je veux pas les couper tout de suite, etc. Et donc ça m'a pris un bon moment avant de prendre ce risque de couper mes cheveux. Au final, j'adore les résultats. Je vais vous montrer encore une photo de moi qui venait de sortir de la coiffeuse. C'est juste que cette journée-là, il y avait du vent et j'étais mal parce que ça allait comme un peu décoiffer mes cheveux, mais bon, c'est pas la fin du monde. Et justement, moi, c'était une coupe layers que je voulais. Je trouvais ça tellement beau, cette trend de cheveux-là. Donc, je me suis dit, au lieu d'avoir mes cheveux que plats comme ça, tu vois tout le temps, je me suis dit, je veux du volume à mes cheveux, je veux des genres de couches de montagne, qui sont pas toujours pareilles. Là, c'est juste que le problème, j'essayais de voir sa technique, de comment elle faisait et tout. Et lorsque j'essayais la même manière qu'elle, ça ne marchait pas du tout avec moi. J'étais un peu mad. Mais j'ai trouvé enfin une solution. Après quelques mois, j'ai trouvé comment faire mes layers avec justement cette fameuse brosse. Je me suis dit, peut-être qu'avec cette brosse, ça va peut-être marcher parce que justement, l'autre, j'avais essayé avec l'autre sèche-cheveux que je vous ai montré, Lost Train, mais ça ne marchait pas. J'avais quand même les cheveux gonflés ou juste mes cheveux ne voulaient pas friser. Fait que j'utilisais genre mon plaqueur pour genre un peu friser puis you know. Mais c'était pas le résultat que je voulais. Mais je pense que genre au moins un mois, ça fait vraiment, je pense que c'était début octobre, j'ai découvert finally comment faire mes jolis layers. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment les faire. J'ai fait un short sur ça déjà aussi, mais je vais quand même vous montrer genre la technique et tout. Et donc, pour de vrai, merci
à Cerebellum. Donc si vous voulez aussi le type de cheveux layers aussi, ou vous l'avez déjà mais que vous ne savez pas non plus comme moi avant, je ne savais pas comment le refaire comme la coiffeuse avec leur technique, je vous conseille vraiment Cerebellum. Vraiment, il m'a changé la vie. Et aussi pour aider le tout, oui on a une brosse, mais je vous conseille aussi d'avoir une brosse en mode rond comme ça, parce que ça va vraiment vous aider avec la technique que je vais vous montrer. Parce que là, je dois changer un peu mes cheveux qui sont juste ici parce que c'est un peu voilà quoi. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer ma technique, comment je le fais et etc. Comme ça, vous allez pouvoir voir le résultat. Donc c'est parti, je crois que je vous ai tout dit sur la brosse. Donc c'est parti, on va le brancher et je vais vous montrer ça tout de suite. Alright, bon, c'est pas nouveau, vous savez très bien qu'un sèche-cheveux, c'est très fort pour les oreilles. Je vais juste vous expliquer vite comment le faire. Après ça, je vais vous mettre un genre de petite musique et tout, et je vais vous montrer comment, parce que sinon, je vais vous péter les oreilles avec le son. Normalement, je prends une genre de petite pince et tout. Je crois que je vais aller les chercher 2 secondes, je reviens. Alright, j'ai mes petites pinces. Donc, pour commencer, en fait, je viens vraiment, je sais pas, je me complique pas vraiment la vie, là. Je fais pas genre 1 million de couches. Là, je sais pas si mes cheveux vont genre frotter sur mon micro, donc je sais pas, mais désolé d'avance si ça le fait. En fait, je vais juste venir en 2 parties, et voilà. Donc ici, je fais juste 2 parties, là, parce que moi, c'est pas très nécessaire de faire 3 parties, là, mais bon. En tout cas, chacun ses cheveux, on fait n'importe quoi avec nos cheveux. Donc, et voilà, puis là, je viens juste prendre ma pince et je viens, et voilà. Mais là, ça, c'est pas nouveau, tout le monde fait ça probablement, là. Donc là, je vais juste vous montrer comme je vous ai dit, puis après ça, je vais vous mettre une jolie musique pour pas que je vous pète les oreilles. Puis c'est ce qui est cool aussi avec ça, c'est que même si t'as les cheveux sèches, en fait, ben avec ça, tu peux quand même le faire. Donc, tu sais, tu peux changer comme ça de coiffure direct sans te relaver les cheveux. Donc là, je vais juste prendre une mèche pour vous montrer, genre moyenne, là, une petite mèche moyenne. Là, je vais juste venir prendre ma brosse et le sèche-cheveux. Puis, là, je sais pas si vous voyez bien, là, je vais venir vraiment comme ça. Puis avec le sèche-cheveux, je vais venir comme ça. Puis, je vais comme faire un genre de roll, genre, je sais pas comment dire ça. Comme ça. Fait que là, je vais vraiment venir faire ça. Puis ça va faire des jolis layers après. Ça va faire un genre de petite wave, genre. Donc, de toute façon, vous allez comprendre avec la petite musique qui va jouer. C'est parti, je vais vous montrer à l'instant. Et puis, vous allez voir les résultats après. Let's go! Musique! Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est, tu sais, oui, le truc comme ça, mais après ça, parce que, tu sais, sinon, ben, ça va faire ça comme vous voyez, on doit aussi, après ça, faire un genre de tourne, mais tu viens lever en même temps. Fait que là, tu tires, et voilà, tac. Puis là, ça va monter un petit peu plus, puis là, ben, voilà, ça va faire le truc. J'ai oublié de vous dire ça aussi, parce que juste le truc comme ça va pas marcher. Fait que, yes, donc, c'est parti, on met encore la musique. Tada! Et voilà. C'est sûr aussi, oui, c'est mieux de le faire lorsqu'on sort de la douche parce que vu que, tu sais, nos cheveux sont quand même encore humides, même si on les a séchés. Donc c'est sûr qu'avec ça, c'est quand même plus facile que genre le lendemain matin ou une autre journée qui c'est déjà très bien sec. Mais comme vous voyez, et voilà, comme je vous ai dit, il y a la petite wave ici. Je sais pas si vous voyez bien, là. Et voilà. Ok, yes. Donc vous voyez, on va faire un petit comparatif avec la mèche d'à côté. Vous voyez ici une très grosse différence. Et voilà. Fait que yes. Fait que c'est ça que j'aime aussi des cheveux comme ça. Ça fait vraiment genre des petites waves full cutie. Et voilà, c'est juste vraiment pour une petite vidéo vraiment pas longue que je vais vous montrer. Fait que je vais finir tous mes cheveux et je vais vous montrer le résultat final. Et puis voilà. Fait que encore musique.
Alright guys, je vous arrête ici. Donc là, vous voyez, il me reste juste ces deux petites mèches. Et en gros, ces mèches-là, c'est eux qui viennent vraiment jouer sur les layers en fait. Donc, bon, c'est sûr que mes cheveux, ils ont poussé depuis, donc c'est sûr que c'est pas la même chose que comme j'avais au début, parce que tu sais, genre, tu sais, ma petite mèche ici, genre celle-là, genre, là, déjà full poussée parce que de base, elle était genre à mon menton. Fait que, en genre 5 mois, ça l'a tellement poussé vite, genre c'est fou. Fait que genre, c'est sûr que ça sera pas la même chose. C'est sûr que si on veut des layers de base, couper souvent ses cheveux pour vraiment garder la même longueur des cheveux pour que ça ait le même effet. Mais vous allez voir, on va faire quelque chose en fait. Donc là, on dirait que j'ai coupé mes cheveux comme ça. Ce qu'on va venir faire en fait, la technique, c'est juste en fait pour les deux petites mèches ici au début. Ça va être quelque chose qu'on va faire de différent pour que ça ait vraiment un volume. C'est qu'on va ici, en fait, je vais tout de suite l'expliquer parce que je vais vous continuer avec la petite musique. Vous allez vraiment venir par en arrière, puis vous allez faire la même chose, tac, 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 tac et tout. Puis de toute façon, vous allez voir tantôt. Puis après ça, la même chose et tout. Après ça, tac, tac. Vous voyez pas. Faites genre tac, tac. Puis après ça, vous allez voir que ça va faire un genre de petite wave full beau qui va venir vraiment donner du volume. Fait que le reste, on va faire la même chose que tantôt. Puis ça, on va faire comme ça, comme je vous expliquais. Alright guys, vous pouvez voir, on dirait que je suis une petite princesse. Donc, et voilà, c'est fou à quel point ça change. Regardez, oh là là. Donc là, on est rendu pour la dernière mèche dont je vous ai parlé. So, c'est parti, vous allez comprendre ce que je veux faire. Ok, c'est parti. On va twist et voilà. Donc vous voyez vraiment que ça fait des... je sais pas si vous voyez bien la caméra là. Donc ça l'a fait ça et voilà. Donc petit reveal des cheveux guys. C'est parti. Tada! Je sais pas si vous voyez super bien, mais vraiment j'adore beaucoup. En fait, je vais vous montrer au miroir. Fait que let's go. Regardez-moi ça. C'est très joli. Vraiment, cette coiffure, ça me fait tellement penser à une genre de princesse, je sais pas, avec les petites waves et tout, you know. Fait que yes! Je crois que c'est mieux que mes cheveux frisés que j'avais ratés. Fait que, et voilà! Donc, et voilà guys, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo chill et tout. Donc, j'espère que ce petit tuto aussi vous aura plu et que vous allez savoir maintenant comment en faire. Donc, en fait, pour la morale de la vidéo, vous n'avez pas besoin de payer 800 balles pour un sèche-cheveux qui est super cool et que voilà, c'est populaire. Justement, avec ces petits sèche-cheveux que je vous ai montrés, ça peut faire extrêmement l'affaire et comme vous voyez, on peut faire des trucs fous. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas encore à aller vous abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous guys!